Le silence. Le silence. Ben, ça, tu vois, le silence direct dans le lien de flamme jumelle, ça peut déjà beaucoup faire parler. Et comment dire, je reprends, hein, on va pas le mettre. Ben, le silence, là, tu vois, encore une fois, quand je pense au silence, ben, quand je réfléchis au lien, ça fait penser justement, ben, déjà à moi, oui, je le Oui. reconnais, dans la dynamique, effectivement. Mais finalement, le silence, il y a une approche par rapport au lien, donc par rapport à toi, mais il y a une approche individuelle aussi. Et là, c'est pas la même chose. Euh, dans le lien, j'ai fait preuve de silence. Le silence se fait ressentir même quand on était ensemble. Et le silence aussi se fait notamment ressentir, ça je vous apprends rien, à distance. Par rapport aux échanges via les textos, enfin, les différents réseaux, voilà, possibles. Et donc, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de se demander est-ce que le silence, ça n'appartient qu'à une des polarités dans le lien, ou il convient de le voir maintenant dans les deux et de rétablir un petit peu une neutralité vis-à-vis de ça. C'est la question que je me pose. Voilà. De mon côté, le silence, c'était quelque chose finalement, à la fois que je peux mettre en référence avec le vide et en même temps avec le plein. Je m'explique. Aujourd'hui, au-delà de notre lien, mais c'est toujours dans le lien finalement, j'ai appris à aimer le silence. J'aime beaucoup le silence. J'aime beaucoup ce moment où finalement je m'arrête de parler et je rentre en moi. Je vais me connecter à cette intimité et au lieu de m'éparpiller, de me disperser, de laisser les pensées m'emmener à droite à gauche, je vais dans quelque chose de plus, voilà, de plus intime à moi-même. Et finalement, c'est pas silencieux. C'est-à-dire que il y a des pensées qui viennent et je les traite. Je regarde de quoi ça parle. Je rentre en contact avec certains sentiments aussi vis-à-vis de ce que tu vas peut-être enclencher chez moi. Après même aussi une prise de tête. Je vais avoir ce besoin, je vais avoir ce désir même de rentrer dans mon espace. Alors dans mon espace déjà aussi même aller de mon côté, mais aussi rentrer dans cet espace où je vais trouver le silence. Mais c'est un silence qui sera en apparence, voilà, on verra bien, je ne parle pas. Mais c'est pas un silence, il se passe rien. Au contraire, si je vais à la rencontre de tout ce qui jaillit, de tout ce qui se présente à moi, de toutes ces voix qui peuvent me parler, de toutes ces parts de moi, de la part blessée, de ce que je ressens. Donc à ce moment-là, le silence, c'est comme un accompagnant. Voilà. C'est comme un mode dans lequel je me mets et qui me permet en fait d'aller à ma rencontre. Maintenant, par rapport à notre lien, le silence aussi a été souvent utilisé comme moyen de fuir la discussion, comme réponse aussi à certaines questions que tu aurais pu me poser, à certaines attentes, une manière de ne pas rentrer dans un dialogue et de le couper aussi. Mais le silence aussi témoignait par lui-même de la gêne, de mes peurs, de mon incapacité sur le moment aussi. Parce qu'il y a eu des fois où c'est un silence, je dirais, où j'avais main mise, un silence volontaire, mais des fois, le silence, il venait de lui-même parce qu'on est bloqué. Je dis on. En tout cas, pour ma part, j'étais bloqué. Je ne savais pas quoi dire. Comme une sorte de paralysie où on ne sait pas ce qu'il faut dire à l'autre. On ne sait pas ce qu'il faut dire à l'autre et on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on a vraiment envie de dire. Est-ce qu'on rentre dans un personnage pour donner une réponse qui convient ou est-ce qu'on est pleinement dans une certaine
authenticité, je vais dire. Mais est-ce qu'on est prêt à assumer de dire vraiment ce qu'on a véritablement envie de dire, de mettre sur la table? Est-ce qu'on est prêt à assumer nos mots? À quel point on se préoccupe de ce que notre autre va... de comment notre autre va réagir? Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on est dans des projections et on se laisse prendre par ces projections, qui fait que, toujours, à ce moment-là, c'est le silence. Est-ce qu'on arrive à redescendre? Tu vois, donc, il y a... le silence met en résonance beaucoup de choses. C'est pas juste, en fait, mon autre, il parle pas, c'est un enfoiré. C'est ce que je veux dire. C'est en fait, il y a bien plus que ça. C'est pas forcément tout le temps, dans le fond, quelque chose de je joue cette carte-là, c'est tellement facile. Je me tais, elle n'en vaut pas la peine. Des fois, ça peut laisser sous-entendre une sorte d'indifférence aussi. Et je comprends, en fait. Mais finalement, le silence m'a plus mis de toute façon face à moi-même et ce qui se passait à ce moment-là que toi, ce que tu pouvais vivre. Donc, comme d'habitude, ça nous met toujours face à nous-mêmes. Mais il faut y voir quelque chose sans vouloir victimiser ou se voir, voilà, oh, le pauvre. Hein. Mais c'est bien plus profond dans le lien. Le fait que je ne réponde pas à certains messages, que tu me dises des choses et tu sois dans tes émotions et que moi, je n'arrive pas à exprimer les choses. C'est tout un monde, en fait. Et oui, c'est parfois une façon de fuir pour nous. Pour moi, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est moins de silence de cette teinte-là. C'est plus du silence, par contre, que je cherche à avoir, mais pour tout ce qui va être méditatif, que fuite. C'est plus... voilà. Et en même temps, je crois que des fois, j'ai voulu garder le silence parce que pour moi, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire, il y avait à prendre du recul. Et que si j'avais pas tenu ce silence, je serais rentré dans un mode qui, je le savais d'avance, n'aurait pas apporté grand-chose, si ce n'est plus de dualité. Parce que j'ai eu des moments de silence vis-à-vis de nous, et je ne sais pas si c'était la bonne façon de faire, mais je savais que c'était pas le moment, en fait. Donc je me suis tu. Et je dis pas que c'est la bonne façon de faire. Je sais qu'à des moments, je me suis tu et je n'ai rien dit parce qu'en fait, pour moi, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas prêt. Et il y a eu d'autres fois aussi où j'ai gardé le silence parce que c'était déjà tellement agité que j'aurais pris la parole à ce moment-là. Et je parle d'agitation, mais pour les deux. C'est-à-dire que on se tire sur les pattes, on est beaucoup dans l'émotionnel. Finalement, ça se transforme peut-être en joute verbale. Et c'est soit à ce moment-là, je continue à mettre de l'huile sur le feu, à surenchérir, soit en fait, il y a la contenance. Voilà. Je contiens cette colère ou pas, et je fais acte de silence par rapport à ça. Parce que j'ai pas envie de vider toute ma colère plus que ce qu'il en est déjà sur l'autre. Donc il y a toujours, le silence c'est multiple, c'est pour différentes raisons, en fonction du dialogue qu'il y a eu ou pas, qui s'est établi. Mais voilà, le silence peut dire plein de choses. Le silence dit parfois aussi je ne suis pas prêt. Il y a gardé le silence aussi des fois pour ne pas faire de mal à l'autre, mais en vérité, c'est pas que faire mal à l'autre, c'est fuir ses responsabilités. Ça fait mal à l'autre. C'est fuir sa souveraineté, c'est fuir en fait. Ça fait mal à l'autre. Ça fait mal à l'autre. Ça fait plus mal à l'autre que
de communiquer. Mais bon, Ouais. après, on a deux dynamiques différentes. C'est ça qui est compliqué aussi dans la relation. C'est qu'il y en a un qui est très communicant et un autre qui est très peu communicant dans un premier temps, qui garde beaucoup les choses pour lui et qui garde beaucoup le silence et qui porte, comme tu dis, tout en fait, qui garde tout, qui contient tout. Et du coup, ben, nous, je pense qu'on est amené, nous parties très communicantes, on est amené à récupérer un peu de ça, tu vois, un peu de silence, un peu de yin en fait, tu vois, un peu de yin, parce que en fait, le truc c'est que il y a deux dynamiques différentes. Il y a il y a le yin qui est plus dans je garde tout, je suis dans le silence, je me retire, etc. Et tu as la prédominante yang en fait qui elle est très communicante, voire des fois elle est trop communicante. Elle fait des pavés et elle comprend pas qu'en fait son autre il a pas envie de lire ou il a pas l'énergie pour, et en fait nous on envoie. Moi je me rappelle il y a des fois où je t'envoyais des pavés de fou et toi bah tu comprenais pas, tu dis waouh mais c'est quoi ce délire, mais parce que trop de communication. Déjà moi c'est assez particulier parce que même avec mes amis et tout ça, donc, avec le vivant hein, déjà aussi, parce qu'il faut élargir. Hein. Oui, c'est ça. Ça montre bien que le silence montre bien entre les deux, mais ça vient aussi taper sur bien autres. Plus. Hein. Pas que avec combien d'amis que je laisse sous silence alors que j'ai rien contre eux, au contraire je les aime, mais il y a quelque chose qui fait que on a peur de se montrer, on a peur de... On ne sait pas qui on est et on a peur d'être nous, et parce qu'on n'a plus envie non plus de porter des masques, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser.